voulais vous présenter, comme promis, ma vision. Amen. Et je crois que si vous êtes dans cette assemblée, vous avez besoin ce matin de voter, d'adhérer, ou pas. C'est ça une vision. Et pour ce faire, je voudrais vous ramener en 2017, lors des élections présidentielles. Vous savez, quand le président Macron s'est présenté aux élections. Rappelez-vous un peu, revenez un petit peu en arrière. Laissez-moi vous ramener en 2017. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Après une longue période de désert politique, où depuis des dizaines d'années, un régime succède à un autre régime, il y a une forme de lassitude, une forme de désert, une forme d'absence. Et là, d'un seul coup, un homme qui sort de nulle part, arrive avec un message, avec une vision, crée une sorte de communauté, un parti, et la façon de faire est différente. Elle n'est pas comme les choses se font habituellement. C'est une nouvelle vague qui arrive. C'est une nouvelle vague. Et cet homme-là, il a une vision à laquelle il donne un nom. Il l'appelle En Marche. Il donne un nom à sa vision. Il donne un nom à sa vision. Et les gens qui adhéreront à ce parti deviendront des marcheurs. Ne riez pas. Il a donné un nom à sa vision, et les gens qui adhèrent à sa vision deviennent des marcheurs. C'est une vision En Marche. On aime, on n'aime pas, je ne suis pas là pour parler de cela, mais c'est une vision. Et il a un message bien particulier et une façon bien particulière de l'annoncer. Il a d'ailleurs été comparé en son temps, lors des élections, à un télé-évangéliste. Comme quoi, ça a du bon. Ça a de l'impact, puisque ça fait devenir président de la République. De parler comme un télé-évangéliste. J'espère que bientôt, je serai président de la République. Éric président. Merci, Éric président. Mais il n'a pas qu'un message. Je dirais quelque part, il a une communauté, des gens qui adhèrent à son parti. Il a des gens qui sont d'accord avec ce qu'il dit, qui adhèrent à cette vision et qui s'engagent, à tel point que des gens vont quitter leur parti politique traditionnel, celui peut-être auquel ils appartenaient depuis des décennies, pour adhérer à sa vision, à son parti. On a vu des hommes de droite, des hommes de gauche quitter leur parti politique, leur famille politique pour adhérer à cette vision. C'est comme si toi, depuis 40 ans, tu es dans une église et d'un seul coup, boum, tu adhères à autre chose. Le Seigneur te donne autre chose. Et nous pouvons dire qu'il a, en quelque sorte aussi, des gens qui le suivaient et qui ont eu des vies transformées un petit peu. Parce que, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des gens de la vie civile, genre toi et moi, qui d'un seul coup rentraient en politique. C'était pas des vieux briscards de la politique depuis 30 ou 40 ans. C'était le gars, il était instit à l'école et demain il est à l'Assemblée nationale. Voilà un peu en exagérant. C'est-à-dire des gens qui ont changé de vie, qui ont transformé leur vie d'une certaine façon. Au lieu d'aller tous les jours à l'école enseigner aux enfants, il est allé à l'Assemblée nationale. Il a changé de vie. Et il a eu des gens qui ont fait ce pas, qui ont fait ce chemin, et c'est aussi une nouveauté dans le monde politique. Ces gens n'avaient pas forcément de compétences pour ce vers quoi ils allaient. Vous allez me dire, bien sûr, on le voit qu'ils n'avaient pas de compétences. Je ferme la parenthèse. Mais c'était une nouveauté. C'était quelque chose d'inédit. Et ma comparaison s'arrête là. Et je ne suis pas en train d'émettre un jugement de valeur sur notre président. Je ne suis pas en train d'émettre un jugement de valeur sur son parti. J'observe des faits. J'observe quelque chose qui nous enseigne. Mais gardez en tête ce mécanisme. Gardez en tête cette vision, parce que finalement, il a eu
une vision à laquelle il a donné un nom. Il a eu une communauté, il a eu un message, et ça a quand même transformé des vies. Tout du moins celles et ceux qui sont avec lui aujourd'hui ont changé de vie pour le suivre, pour rentrer en politique alors qu'ils n'étaient peut-être pas des gens habitués de la politique. Alors ce matin, je vais vous dévoiler le programme de ma vision. En marche. Non. Dans la parole de Dieu, restez sur la vision, mais dans la parole de Dieu, la Bible nous enseigne que après 4 siècles de silence, 4 siècles de silence, c'est énorme, comme dit Jésus, une voix arrive et crie dans le désert. C'est comme depuis 50 ans, gauche, droite, une voix arrive et crie dans le désert politique. Et bien là, ce n'est pas le désert politique, c'est le désert physique, géographique. Ça fait 4 siècles qu'on n'a pas entendu Dieu parler. Et Jean-Baptiste arrive et il annonce le message. Après 4 siècles. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 3, verset 3, « Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé, lorsqu'il a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean-Baptiste vient annoncer un message nouveau. Il vient annoncer un message nouveau. Parce que ce n'est pas tant que Dieu parle, Dieu a déjà parlé, mais au milieu d'un désert, au milieu d'une période de 4 siècles, il vient dire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il vient dire? Jean. Il vient dire aux religieux, des vieux partis politiques religieux, on y est encore, sortez de ce que vous faites, ça ne marche plus. Un peu comme quelqu'un qui s'est présenté aux élections. Ça ne marche plus, vos vieilles façons de faire. Ça ne marche plus, les traditions. Et là, dans le contexte où nous sommes, on parle de politique aussi, puisque les religieux gouvernent un peu, tout ça c'est un peu mélangé. Et ils prêchent quelque chose de nouveau, ils prêchent la repentance, la transformation, en grec la métanoïa. Ça a du sens, transformation. C'est-à-dire qu'il annonce un message de transformation. Est-ce que ta vie est transformée? Répondez pas tous en même temps, j'entends pas bien. Ah, j'ai eu peur. Et tous les gens qui l'écoutent, ils ont la même réaction. Luc chapitre 3 verset 10. Mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Ce pasteur-là, il nous dit que Dieu fait des miracles. Ce pasteur-là, il nous dit qu'il faut que je change ma vie, que je change, que je sois transformé. Mais que devons-nous faire? Cette question est récurrente. Tous ceux qui viennent voir Jean-Baptiste disent, que devons-nous faire? Les militaires, les religieux, les politiques, tous. Les Romains, les Grecs, les Chinois, tout ce que vous voulez. Ils viennent voir Jean-Baptiste et lui demandent. Et la réponse ne se fait pas attendre. On va la trouver dans Luc au chapitre 3. Laissez-moi juste un instant pour le trouver. Luc au chapitre 3, à partir du verset 3. Je vais vous lire, à moins que Gigi, tu puisses l'afficher. Si tu vas plus vite que moi, c'est formidable, je le lirai pour tout le monde en même temps. Alors, tu vas m'afficher, s'il te plaît, le verset 3 jusqu'au verset 16. Hein. Donc, reste avec moi. Hein. D'accord? Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Là, il prêche, le mot repentance, c'est métanoïa, transformation, transformez vos vies. Adhérez pas à des vieilles idées religieuses, adhérez pas à des évangélicoïstes, transformez vos vies. C'est le message de la métanoïa, la repentance, pour la rémission des péchés. Et il continue, verset 4, « Selon ce qui est écrit dans les Écritures, des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Ça, c'est le programme. Hein. Quand ils viennent le voir, que devons-nous faire? Il leur répond ça. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé,
et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. On continue. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères. C'est pas gentil, hein? Imaginez qu'un pasteur, il vous parle comme ça aujourd'hui. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. En gros, il dit, mais nous, on est né genre catholique, ça y est, c'est bon, on est sauvés. Hein. Ou on est évangélique, mes parents étaient à l'assemblée de là-bas, donc c'est bon pour moi. Il est en train de leur dire, non, 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 c'est pas un héritage. Hein. C'est pas un héritage. C'est une transformation que je vous annonce, c'est la métanoïa. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. 10. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous faire? 11. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. 12. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, maître, mais que devons-nous faire? Et tout le monde vient demander, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut accéder à tout ce que tu dis là? 13. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et on va s'arrêter là. Les soldats aussi lui demanderaient. Il a un message totalement nouveau. C'est une nouvelle perspective. Il donne une perspective nouvelle pour la métanoïa qu'il annonce. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste, c'est celui qui crie dans le désert et il va interpeller tous ses interlocuteurs, toutes les personnes qui s'approchent de lui, afin de préparer les chemins du Seigneur. Et sa réponse, nous venons de la lire. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, ce qui est devenu compliqué, tortueux, doit devenir droit. On vient de le lire. Hein. Quel raisonnement faussé avons-nous entretenu? Quelle habitude devant être rendue droite? Autrement dit, quelle habitude tordue avons-nous prise? Tout ce qui doit être tordu, c'est ce que disait Isaïe, doit être redressé. Tes pensées doivent être redressées, tes habitudes doivent être redressées. Autrement, il n'y aura pas de transformation. C'est ça le programme. Il dit, ce qui n'a pas d'importance, ce qui est petit, ce qui est méprisé doit être relevé. C'est Isaïe qui dit ça. Hein. Quelles sont les choses dans notre vie chrétienne auxquelles nous n'avons pas accordé l'attention qu'elles méritaient? C'est ça le message de la métanoïa. À l'inverse, les montagnes et les collines doivent être abaissées. Autrement dit, ce à quoi tu as attaché trop d'importance, à quoi tu as donné trop de valeur, ça doit diminuer un petit peu. Vous voyez, je crie comme les téléévangélistes, hein, parce que je suis en campagne. Parce qu'il faudra voter pour moi à la fin du message. Frères et sœurs. Ce qui est rocailleux doit être aplani. C'est ce que nous dit Isaïe et c'est ce que Jean-Baptiste leur dit. Que devons-nous faire? Voilà, ce qui est rocailleux doit être aplani. Quels obstacles, quels problèmes non réglés, quels problèmes non compris avons-nous tolérés? Ou dans quel travers bon marché sommes-nous tombés? Voilà les questions, voilà ce que voulait dire Jean-Baptiste quand il annonce Jésus et qu'on nous dit que c'est ce que disait déjà Isaïe. Voilà la métanoïa, la transformation. Vous voyez, l'ordre est inversé. Tout ce qui est grand doit devenir petit. Tout ce qui est tordu doit devenir droit, etc., etc. Voilà ce à quoi tu t'engages, mon frère, ma sœur. Mais là, c'est juste l'annonce du message. C'est juste le message de campagne, avec son programme. Et il dit, Jean-Baptiste, il dit, mais lui, il parle de Jésus, mais lui, il vous baptisera. Pour l'instant, ce n'est que le message. Pour l'instant, ce n'est que la prise de conscience. Nous en sommes là simplement dans cette prédication. Pour l'instant, c'est juste la prise de conscience. Voilà la métanoïa annoncée. Mais je ne peux pas vous la faire. Je ne peux pas le faire pour vous. Lui, on dit Jésus, il va venir, lui, et il va pas vous annoncer. Il va vous donner le message. Mais pas vous donner verbalement, vous donner la possibilité, la capacité d'accéder à ce message. Vous comprenez? Jean annonce, Jésus donne. Mais c'est pas donner, c'est donner, tiens, je te donne la capacité de.
C'est pas donner un message, vous voyez ce que je veux dire? Et moi dans tout cela, parce que c'est toujours ça quand on écoute un message. Et moi dans tout cela. Ben, et toi, mon frère, ma sœur, tu dois faire à ce stade-là le point avec la transformation, avec la prise de conscience de cette métanoïa annoncée juste par le message. Parce que dans la campagne, il va falloir voter. Car nous sommes en campagne et tu vas devoir voter pour la vision. La vision te propose une métanoïa, une transformation. Prends conscience maintenant de l'étape où tu en es, où nous en sommes collectivement, où j'en suis. Ayons cette prise de conscience comme ces gens qui disent, mais que devons-nous faire de plus? Nous, on va à l'église, on écoute les messages, que devons-nous faire de plus? Et Jean-Baptiste leur annonce quelque chose de plus. Alors Jésus vient, un peu après, et il donne le message, lui. Il le donne au sens de don. C'est un jeu de mots. Mais il donne le message. C'est comme quand il est dit « je vous donne un commandement nouveau ». En fait, il dit « je vous donne la capacité de vous aimer parce que vous ne l'avez pas ». À l'impératif, je vous dis « aimez-vous », ça c'est le verbe. Mais en fait, il y a un don dans le verbe qui vous dit « je vous donne la capacité de ». Vous êtes toujours là? Oui. Qui dort? Ok. C'est bien, David. Que Dieu te bénisse. Au moins, tu es honnête, tu as été transformé. Gloire à Dieu. Jésus vient et se baptise et il donne par son baptême, il fait ce don. Et la Bible nous dit, pendant qu'il priait, Luc chapitre 3, versets 21 à 22, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ah, là on commence à toucher des bonnes choses. Le ciel s'ouvre quand Jésus se baptise. Et le Saint-Esprit descend. Waouh, ça commence à être bien. Sous une forme corporelle, sous la forme d'une colombe. Et en fait, ce jour-là, il se passe 3 choses extraordinaires que Christ nous donne. La possibilité de vivre après, par la suite, pour qu'on vote pour son message. Il nous permet que le ciel s'ouvre. Et il y a 2000 ans, le ciel s'est ouvert sur la terre. Pour permettre cette interaction, ce voyage terre-ciel. Le ciel s'est ouvert et il est ouvert encore ce matin. Mais l'Esprit est descendu ce jour-là aussi. C'est quelque chose de nouveau. Comme une colombe, il descend sur Jésus, nous dit la parole de Dieu. Et la voix de Dieu se fait entendre. 3e chose, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu parle, Dieu témoigne. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend, Dieu parle. Et ça, c'est ce que Jésus te donne le jour où il se baptise. Il te donne ce message. Donc toi, ton ciel est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur toi et Dieu te parle. Celui-ci, celle-là est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection au travers de Jésus-Christ qui a donné ce jour-là le message. Alors tu te dis, et moi dans tout cela encore? Et toi? C'est le moment de la campagne électorale où le programme n'est plus une promesse, genre tu payeras moins d'impôts, mais c'est le moment où tu reçois carrément dans ta boîte aux lettres ta déduction fiscale. Ça devient vivant, réel, ça t'est possible, par Christ. C'est là que ça devient possible. Alors, c'est là que tu te dis, waouh, les promesses, ça marche. Je peux y rentrer. Le président avait promis que je ne paierais plus d'impôts et je reçois le courrier dans ma boîte aux lettres comme quoi je n'ai pas d'impôts à payer. Ça, c'est vrai. Et le jour du baptême de Christ, quand il te donne ce message que Jean avait annoncé, il te donne la capacité de le vivre. C'est un don. C'est ce que Christ a fait. Et là, l'Esprit de Dieu révèle et charge pour la suite, pour le message. Et 3e élément, 3e acteur de ce message, c'est l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Actes chapitre 2, verset 38. Il transmet le message. Il le transmet. En fait, lui aussi, Acte 2, 38, il annonce la métanoïa. Mais elle est maintenant possible. C'est plus Jean-Baptiste qui dit « Attendez, lui, il vous baptisera. » Ça y est, c'est fait.
Il annonce la métanoïa, pardon, repentez-vous. C'est le même mot. Et de nouveau, acte 2, 37, il y a encore les mêmes qui viennent là. Ceux-là, ils n'ont rien compris toujours, c'est nous. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» C'est toujours la même question. C'est comme si, là, je te prêche, et dimanche prochain, on se parle, « Eric, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais on a prêché la métanoïa, mon frère, ma soeur. Je blague, je ferme la parenthèse, mais c'est les mêmes mécanismes, vous voyez, il annonce lui aussi la métanoïa, les gens viennent le voir, il dit, que devons-nous faire? Et c'est pas très vieux, les distances entre le baptême de Jésus et ça, il n'y a pas 1000 ans, il n'y a pas 4 siècles. Hein. Déjà, ils ne comprennent plus, déjà, ils ne savent plus. Déjà, ils n'ont pas compris, déjà, ils ne veulent plus. Et Pierre, pardon, leur dit, soyez baptisés. Mais là, c'est possible, parce que Jésus l'a fait. Le message t'a été donné en tant que don. Et la transmission du message, elle se fait ce jour-là. Elle se fait ce jour-là. Acte chapitre 2, verset 39, parce que Pierre dit aux gens, il dit, hé les gens, la promesse, elle est pour vous. Elle est pour vos enfants. Elle est pour votre famille. Elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que Dieu les appellera. Ça veut dire que ça y est, ce jour-là, tu as été héritier de cette promesse-là, elle est faite pour toi. Et maintenant qu'elle t'a été transmise, eh bien toi, tu dois la transmettre, à condition que tu l'aies vécu. Et c'est ça le message de la campagne. Et tu peux encore te dire maintenant, à ce stade du message, mais et moi dans tout cela? Eh bien, tu as un message, celui de l'Évangile, tu as un message, que tu es rendu capable de vivre par Jésus-Christ, qui te l'a donné, et que tu dois transmettre parce qu'il est pour toi, tu dois le transmettre parce qu'il est pour toi, et pour tous ceux qui viennent après toi, pour toute ta famille et pour toute la génération. Est-ce que tu as compris le mécanisme? Le mécanisme de transmission. Ce jour-là, le message t'a été transmis. Tu es l'élément qui va permettre la suite. C'est à toi que le relais est passé. C'est toi que Dieu charge de faire la suite. Parce que ça y est, eh bien, les chemins du Seigneur sont ouverts et nous, on doit préparer le chemin du Seigneur, et je viens à ma vision en étant des originaux. Vous allez comprendre. Retenez bien ce terme, original. Vous allez comprendre. Parce que le ciel est ouvert. Marie-Claude, le ciel est ouvert. Et la vague continue. Pas Gilles qui casse sa chaise. La vague, Marie-Claude. Et ce n'est pas la vague de la République en marche, puisque celle-là semble se fatiguer, mais c'est celle du Saint-Esprit. Depuis ce jour-là, la transmission est faite. Mais nous allons commencer à noter des choses avant de voter pour ma campagne. C'est que tous ces gens-là, les trois que nous avons cités, là, sont morts pour leur message. Jean-Baptiste décapité pour son message. Jésus crucifié pour son message. Pierre crucifié selon l'histoire la tête en bas, mort. Ils sont tous morts pour leur message. Le message qu'ils ont annoncé leur a coûté la vie. Ça, c'est un trait commun de ces trois personnes. Alors, notre message à nous ne nous coûtera peut-être pas la vie en 2021 en France, parce que c'est un pays où on n'est pas persécuté. Mais il s'agit de mourir à la vie, de mourir au plaisir de la vie. Il s'agit de faire des efforts pour mourir à ce qui fait plaisir pour vivre. Vous comprenez? Il s'agit de mourir pour servir ce qui nous coûte. C'est une autre mort, c'est une autre persécution. Les choses sont différentes, mais ça doit te coûter la vie aussi, ta vie, tes projets. Parce que eux, dont nous sommes les héritiers, sont morts pour leur message.
Et ça doit faire réfléchir. Et moi dans tout cela? Eh bien, là où je vais en venir pour conclure et pour t'engager à voter, c'est que maintenant, aujourd'hui, Dieu te donne le relais, te donne le témoin et te dit, vas-y, à toi de rentrer dans la vision et de devenir un témoin. N'échouons pas dans la transmission. N'échouons pas dans la transmission. Je ne sais pas si tu as déjà vu en athlétisme des courses de relais. Tu vois, il court là, puis d'un seul coup, il se passe le relais. Si le relais, il tombe, l'équipe est disqualifiée. Tout s'arrête. Des mois, des années d'entraînement, d'effort, c'est fini. Le relais est tombé, tu es disqualifié. Moi, dans mon métier, avant, quand pour certaines manœuvres très spéciales, on voulait bouger un train, il fallait que le chef de manœuvre ait le bâton relais. S'il n'avait pas le bâton pilote, hein, je ne me trompe pas, en gros, c'est ça, parce qu'Isabelle était très forte, plus forte que moi. S'il n'avait pas en main le bâton pilote, qui témoignait que le relais était passé, que je pouvais y aller, je ne mettais pas en mouvement, en marche. Si tu n'as pas le bâton relais, si tu n'as pas le témoin, tu ne peux pas te mettre en mouvement. Et le témoin, c'est le message dans les 3 phases dont tu es l'héritier. Toi, les tiens, ta famille et tous ceux qui sont au loin, la promesse. Alors je t'ai dit, n'échouons pas dans la transmission du message. Vous savez pourquoi on risque d'échouer? Parce que, je vous ai dit qu'ils sont morts pour leur message. En gros, nous, on a 3 dimensions. On a la dimension spirituelle, on arrive à prier, on arrive à lire la parole. On a reçu le message dans ce sens-là, il nous a été transmis spirituellement. Moralement, ça va à peu près. On arrive à faire les choses morales qui ne sont pas condamnées par Dieu, enfin pour certains. Mais il y a un point où nous échouons. C'est la transmission culturelle. On échoue. Pourquoi? La transmission culturelle, c'est quoi? C'est que nous, on construit nos vies selon la culture de notre temps, et c'est bien, avec la culture de la terre. Notre but, c'est d'avoir un bon travail, une bonne maison, une bonne famille, une bonne femme, un bon mari, de bons enfants, une bonne retraite, etc. Et si je change de boulot pour être payé un peu plus cher, on dit « Vas-y mon frère, c'est bien, c'est ce que tu fais, c'est top. » Ça, c'est la culture du monde. Mais la transmission n'a pas été bien faite. Parce que nous devons avoir la culture du royaume. Cette culture-là résonne autrement. La culture du monde dit, achète-toi une bonne maison, ok, pas de péché là-dedans, ça va. Trouve-toi un bon job, ok. Et puis voilà, maintenant tu as l'église, alors bah, trouve une église à côté de ta maison. S'il te reste un peu de temps, va au culte. Et s'il te reste un peu d'argent, donne des offrandes. C'est comme ça qu'on vit. On adapte notre héritage en fonction de la vie qu'on a. Ça, c'est la culture où on a raté. Parce que la culture du royaume, la transmission, dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu ne vas pas acheter une maison là-bas, mais tu vas peut-être acheter une maison à côté de ton église parce que c'est la volonté de Dieu que tu serves là. Vous voyez les valeurs inversées? J'en fais pas une doctrine, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais comprenons que nous, on construit nos vies chrétiennes autour de nos vies terrestres, et que la Bible nous dit tu dois construire ta vie autour des règles du royaume. C'est-à-dire que si Dieu veut que tu n'aies pas un travail mieux payé, parce qu'il veut que dans ce travail-là, eh bien, tu fasses telle et telle chose pour lui, c'est ça la culture du royaume. C'est ça la transmission. Et c'est là où nous échouons, parce que la vie chrétienne devient un petit par-dessus à nos vies traditionnelles. S'il me reste un peu de temps, j'irai à l'église dimanche. S'il me reste un peu d'argent, je mettrai une petite pièce pour les pasteurs en mission. Vous voyez, ça vient toujours après qu'on ait fait les choses qu'on avait à faire.
Mais la culture du royaume, la transmission qui nous a été donnée, c'est pas celle-là. Eux, ils sont morts pour leur message. Tu dois mourir pour ton message. Ça doit te coûter des sacrifices. Tu vas pas mourir, je sais pas, tu vas pas être crucifié dans le hall d'entrée, c'est pas ça le délire. Mais ça doit te coûter. Et puis ce qui est tordu, ça doit être redressé, etc., etc. Vous comprenez? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Amen. On a raté dans l'héritage de la culture, parce qu'on n'a pas hérité de la culture du royaume. On construit nos vies autour de la culture de ce siècle, et on ne construit pas nos vies avec la culture du royaume. Alors je te propose d'écouter le programme parce qu'on va voter. Je vous ai dit, devenez des originaux. Sois un original. C'est pas un original au sens péjoratif, vous savez, lui il est un peu original. Ça c'est le sens péjoratif, vous voyez, le gars il est gentil, il est un peu fou. C'est pas ça que je suis en train de dire. Et moi, j'ai donné un nom à ma vision. Comme les grands. Comme les grands, parce que ça marche, on devient président quand on donne un nom à sa vision. J'ai appelé ma vision Origine. Origine. Et je vais t'expliquer pourquoi Origine. Parce que comme on n'a pas pris l'héritage qui nous devait être transmis, on doit retourner à l'origine. Et le mot origine, on va le décliner ensemble pour que tu t'en rappelles bien. Parce qu'à la fin, tu vas voter et il faut que tu saches pourquoi tu votes. Origine, c'est un mot en 7 lettres. Le premier mot est un O. Et dans la vision, le O, ça veut dire onction. D'accord? Onction. Mon onction vous enseignera toutes choses. L'onction était sur lui. L'onction vient dans le temple et les serviteurs sans vous. Parce que c'est la dédicace, ce jour-là, il y a de la place que pour Dieu. L'onction. Ce qui caractérise les actes, c'est l'onction. Donc le O de origine, c'est l'onction. La marque de la Pentecôte. La marque de la Pentecôte. Ça, c'est mon programme, là, il faut écouter. Il faut distribuer des tracts, il faut aller coller des affiches, il faut vous investir. Il faut passer la nuit avec comme ça, puis coller sur les murs. Eric, il a dit, donner les étiquettes, les affiches et tout. C'est le programme, votez. Le R. Le R. Comme résurrection. Tout ce qui guide notre message, c'est la résurrection. Le tombeau était vide. Il est ressuscité. Les ossements desséchés d'Ézéchiel. Tu te balades, là tu vois des ossements, tu souffles dessus, ils revivent. Waouh, quelle puissance. On lit ça comme ça le matin, vite fait, avant d'aller au boulot. Mais on a compris, des ossements desséchés. J'y crois ou j'y crois pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça me parle ou ça me parle pas? Lazare, il est mort, il sent mauvais, il ressuscite. J'y crois, j'y crois pas, c'est vrai, c'est pas vrai? Ou c'était pour ce temps-là et c'est pas pour le temps de maintenant? C'est pour ça que tu as besoin de retourner à l'origine. Parce que tu ne crois plus à ça. Pas toi, mais les gens. R comme résurrection. Parce que le tombeau, il est vide. Et il est toujours vide. Il y en a qui cherchent toujours, là, pour dire, au cas où ils trouveraient un petit truc vite fait pour dire Jésus, il est mort, on a retrouvé son corps. Ils peuvent toujours galoper. Arrêtez de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Amen. Arrêtez de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Reviens au point de départ. Quand on a perdu sa route, la meilleure façon de la retrouver, c'est de revenir au point de départ. C'est les règles de survie en forêt quand tu t'es perdu. C'est valable. Quand tu as perdu ta route, reviens au point de départ. Mon épouse Isabelle, elle a une technique particulière quand elle perd quelque chose. Elle se rappelle tout ce qu'elle a fait jusqu'à revenir au dernier moment où elle avait l'objet. Et elle le retrouve. Parce qu'elle retourne au départ de l'action la dernière fois. Oh chérie, j'ai perdu mes boucles d'oreilles. Alors attends, je les avais à telle heure, au tel moment, dans tel endroit. On va là-bas, on fait ci, on fait... Oh, mes boucles d'oreilles! Elle est revenue au départ et elle a trouvé ce qu'elle avait perdu. Le relais qui lui avait été mal passé. Amen. C'est la meilleure façon de retrouver sa route, de revenir au départ.
Le I, comme Virginie, le I. I, c'est comme impact, mon frère, ma soeur. Non, tu n'es pas une personne ordinaire. Amen. Amen. Et je te dis pas ça, je suis pas un motivational speaker pour te dire ouais, t'es une personne extraordinaire, non. Mais la Bible dit que nous sommes des fils de Dieu. Ça a du sens. Avec respect, avec humilité. Je suis un enfant de Dieu, c'est waouh. Ça me... C'est pas le truc, hey, je suis un enfant de Dieu, d'accord, ok, alors camembert. Non, c'est pas ça. C'est waouh, je suis un enfant de Dieu. Waouh, c'est énorme. Dieu a choisi pour moi quelque chose de mourir à la croix. Et ça, il l'avait prévu avant même qu'il construise le monde. T'as de la valeur. Nous sommes des êtres surnaturels, mon frère, ma soeur, faits à l'image de Dieu. Donc tu as de l'impact. Si tu avais oublié, c'est O-R-I. On est à la troisième lettre. Tu as de l'impact. Alors réveillons-nous. Activons ce que nous avons reçu. Communiquons. Amen. Amen. La création attend avec un ardent désir, nous dit la parole de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Les gens, tu ne le sais pas parce que généralement tu crois qu'ils veulent te fuir, mais ils attendent qu'une chose, c'est que tu leur révèles. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Romains chapitre 8, 19. Ah, c'est de la vraie métanoïa, ça change ton programme, hein, parce que tu te dis, oh la vache, il est midi 5, j'ai fait cuire mon truc, j'espère que ça va aller dans le four. Là, on n'y est pas, j'ai encore 4 heures de message. Pour ta métanoïa. Objection, votre honneur, Marie-Hélène? Non, ça va. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes de véritables originaux, issus de l'original. Amen. Amen. Vous êtes des originaux, oui, mes frères, mes sœurs, parce que vous êtes issus de l'original, de l'origine. Vous êtes issus de cela. Après la lettre I, il y a la lettre G. G comme groupe de maison. Ça fait partie de la vision. Parce qu'ils se réunissaient dans les maisons. Parce que ça marchait comme ça, l'exponentiel. Parce que c'est dans une petite communauté qu'on trouve des choses extraordinaires, dans des groupes de maisons. Et le modèle initial, qu'on le veuille ou non, avait aussi cet aspect-là. J'ai comme groupe de maisons. Et nous connaissons l'importance des groupes de maisons. Et je vous invite à reconsidérer votre fréquentation des groupes de maisons. Je vous invite à reconsidérer, à avoir dans ce domaine-là une métanoïa aussi. Comme dans les autres, hein, mais dans celui-là aussi. Parce que c'est la transmission du relais qui s'est faite de cette façon. Ils étaient réunis dans les maisons. Et tu diras salut à un tel, à l'église qui est dans ta maison, nous dit la parole de Dieu. Et enfin, il y a un autre I. Qu'est-ce qu'on va bien faire de cet autre I? C'est le I de comme initial. C'est pas sans raison que je t'ai parlé de Pierre, de Jésus, de Jean, de leur message initial. Mais ils ne sont plus là. Les héritiers, les fondements, c'est nous maintenant. Vous êtes héritiers des prophètes de vos pères dans la foi. D'accord, mais maintenant l'héritier, c'est toi. Tu es un héritier de ce message. C'est à toi, parce qu'eux, ils sont morts déjà pour leur message. Je mets Jésus à part, mais Pierre et Jean-Baptiste, c'est fini, eux. Ils ont sacrifié leur vie, ils ne peuvent plus agir. Et Dieu, aujourd'hui, te donne le relais pour te dire, toi aussi, sacrifie ta vie. Alors attention, ne va pas te suicider sur la place publique. Mais ce qui te coûte un peu, bah, peut-être, ce que tu as vraiment à cœur, à fond, bah, mets-en un peu moins là, parce que peut-être Dieu a d'autres priorités. Tu dormirais bien, ouais d'accord, mais bah, tu vas quand même aller prier. Et ces petites choses-là, ça nous coûte la vie, ça aussi.
C'est une autre forme de... Les héritiers, c'est nous. Je dirais, en le prenant avec toute la mesure, Dieu n'a que nous maintenant pour transmettre l'héritage, c'est ce qu'il nous demande de faire. Son Église, ses enfants. Mais si l'héritage nous coûte au point que nous n'ayons pas la culture du royaume, mais la culture de ce siècle, et que nous collions par-dessus nos vies chrétiennes, l'héritage, effectivement, ça risque pas d'aller bien loin. Le N, c'est capital. La nouvelle naissance. NN, nouvelle naissance. Le N de origine. S'il n'y a pas ça dans le relais qui t'est tendu, cette expérience surnaturelle, cette expérience divine qui change tout, qui fait un avant, qui fait un après, s'il n'y a pas ça, ça fait ori. Tu ne peux pas prononcer origine s'il n'y a pas ça. Nouvelle naissance. Certains vont dire, oui, ben, c'est tellement évident. Ah bon, t'es sûr qu'il y a des nouveaux? Sûr. Ouais, sûr. Ben, je sais pas. Cette expérience divine qui change tout. Elle est incluse dans le pack. Elle est incluse dans la transmission. Elle est incluse dans ce que Dieu nous donne. Et enfin, pour terminer, le E, la dernière lettre du mot origine, c'est Église. Parce que c'est logique, c'est comme ça que doit être l'Église. Et que l'Église d'Actes des Apôtres est à l'origine de l'Église de Christ. Conclusion logique, CQFD. Le président demandait de voter pour lui, n'est-ce pas, quand il a fait sa campagne. Et il l'a bien fait, puisqu'il est devenu président. Pour son programme, je vous assure, les gens étaient vraiment investis. Vraiment investis. On a vu des salles de meeting pleines. On a vu des gens coller des affiches le soir, prendre leur voiture personnelle, aller coller des affiches pour le président, etc. Des gens vraiment investis. Mon frère, ma sœur, prépare-toi à voter pour la vision. Parce que comme toute vision, elle a besoin de gens investis. Elle a besoin de toi. Comment vous pouvez aider? Comment vous pouvez participer? Je dirais, frères et sœurs, en vous impliquant à mes côtés. Je suis le pasteur de cette église, mais ça ne veut rien dire. Je ne suis pas le pasteur de moi-même, je ne suis pas le pasteur de moi tout seul. C'est ensemble que nous construisons quelque chose. Si cette vision ne vous parle pas, vous n'allez pas voter et le pasteur va s'épuiser. Le président, ils disent, votez pour moi. Ils n'ont pas peur de le déclarer. Comment vous pouvez aider? Comment tu peux aider? En parlant autour de toi. Comme Christ nous le demande. En relayant les actions que l'on fait sur les réseaux sociaux, en relayant la publicité pour l'Église, la publicité verbale, le bouche à oreille, peu importe, en relayant tout cela. Bien évidemment, comment s'est transmis le message? Parce que des gens l'ont relayé verbalement. Il faut relayer ce message. En priant chaque jour d'une prière fervente pour que cette vision dont nous sommes les héritiers ait du sens. Voilà comment tu peux aider. Une prière fervente, juste et efficace, comme dit la Bible. Mes amis, c'est un lieu commun, mais j'en parle en soutenant financièrement. Ça n'existe pas des visions qui ne sont pas soutenues. Alors on n'est pas dans la prospérité, on ne parle pas d'argent, et vous avez remarqué que ce n'est pas trop ma tasse de thé de parler d'argent, mais c'est une forme de soutenir une vision aussi. Ça fait partie de l'équation. Et la Bible ne nous le cache pas. Donc c'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir et que l'on doit intégrer. Comment pouvons-nous aider? Eh bien,
en étudiant la possibilité d'aider dans les nombreux besoins que peut avoir cette vision. Et là, je parle en termes de ressources humaines, en termes d'activité. Je ne parle pas financier du tout, là. Vous voyez, en termes d'investissement, en termes de cœur, en termes de présence, en termes de soutien. Mais quand vous réalisez, nous en avons parlé il y a 3 semaines, quand des chrétiens en sont rendus à inventer des excuses pour ne pas aller à l'église, mais on n'est plus du tout dans le même registre. Vous savez, ces mots dans le texte, engagez-vous, engagez-vous, qui me disaient. Vous savez, l'oncle Sam, là, qui montre du doigt, I want you, we want you, je ne sais plus, le slogan, quelque chose comme ça. Ah, c'est ça, Gilles, merci. On vous veut, on a besoin de vous. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais si j'ai organisé ma vie en fonction de la culture de ce monde et non pas organisé ma vie en fonction de la culture du royaume, vote blanc, c'est mieux. Le président Macron voulait que l'on devienne des marcheurs. Jésus veut que l'on devienne des disciples originaux, héritiers de la promesse. Des disciples originaux, avec chaque lettre décomposée dans notre cerveau. Ma question c'est, voulez-vous devenir des originaux? Et pas au sens péjoratif, hein, on est bien d'accord. Et vous savez, je ne vous propose pas de mettre un bulletin dans l'urne, parce que c'est trop facile. J'ai voté, ouais, lui président, et hop, moi ça ne me regarde plus. C'est ça un vote. Hein. On vote pour un gars, on lui donne notre bulletin, et puis 15 jours après, nous on est devant notre télé, on le critique. En gros, hein. Bon, allez, 1 mois après, si vous voulez, si le délai est trop court, 6 mois, d'accord. J'ai voté, moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, hein. J'ai voté, hein. Alors pourquoi il ne fait pas, lui? Il n'y a qu'à, faut que. Et puis il n'y a qu'à, et puis il y a encore faut que. Vous voyez le genre de choses? Un vote, c'est pas ça. Un engagement, c'est pas ça. Ça y est, j'ai voté, c'est au président de faire. Moi, je vous propose d'adhérer au parti des bénévoles, des engagés. C'est de ça dont le royaume a besoin. Pas un vote et puis stop, plus rien après. Mon frère, ma sœur, je termine. Veux-tu devenir un original? Amen, amen. Si tu veux devenir un original, prends la carte du parti. Ne deviens pas un marcheur, deviens un original. Au sens où nous venons de l'expliquer. Hein. Parce que si tu sors dans la rue, tu dis « Ouais, moi je suis un original », on dit « Oui, ça c'est vrai, t'es vraiment original. » Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça soit expliqué. Mais je pense que ce matin, l'Esprit de Dieu t'a fait comprendre. Parce que moi, c'est ma vision. Moi, c'est ce qui brûle. Moi, c'est mon programme. Et c'est ce dont je ne me lasserai jamais de parler. Alors si déjà t'es fatigué, ça va être compliqué, parce que tu en entendras d'autres, des messages comme ça. Alors prépare-toi. C'est Dieu qui te dit ce matin, veux-tu prendre le relais? Veux-tu prendre le témoin, le bâton témoin que celui qui a été en train de courir derrière toi veut maintenant te transmettre? Si tu pars trop vite, il ne pourra pas te rattraper. Mais si tu ne pars pas, il va te télescoper, le bâton va tomber. Pars au bon moment. Pars quand il faut. En fait, c'est des réglages, les courses de relais. Si le gars part trop tôt, l'autre, il ne rattrape jamais, il ne lui transmettra jamais le bâton. Et si l'autre part trop tard, il lui rentre dedans, ils sont disqualifiés quand même. C'est le bon moment. Si on va sur Internet, on dirait coronavirus, machin, fin des temps, tout ça, les chrétiens. Ah oui, mais c'est la fin des temps, bouge-toi. C'est vrai, bouge-toi. Ok, c'est la fin des temps, bouge-toi. Qu'est-ce que tu fais pour la fin des temps? Là, je dis que t'as vu. Seigneur, nous voulons prendre à cœur cet ordre de mission. Nous voulons prendre ce relais.
avec toute l'humilité qu'il y a derrière cela. Parce que c'est vrai, comme nous l'avons chanté ce matin, franchement, nous on n'est pas capables. C'est au-dessus de nos forces. Mais nous avons chanté que nous ferions les choses par ta puissance. Nous ferions les choses avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va faire les choses en nous. C'est lui qui va nous permettre de faire. Et je voudrais donner aussi peut-être l'occasion à quelques-uns rapidement, pour ne pas trop prendre sur l'esprit de ce siècle, qui vous pousse à rentrer rapidement chez vous après le culte. Je voudrais prendre quelques instants pour vous dire que c'est peut-être aussi le moment de refaire une reconnexion avec la source de notre force, la Pentecôte, avec la source de notre héritage. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être le moment pour toi de reconsidérer ta relation avec le Saint-Esprit. C'est peut-être le moment pour toi de réfléchir de nouveau aux choses qui concernent ce passage et cette période de l'histoire de l'Église et cette partie d'après les Évangiles tout de suite où il est question des actes des apôtres. C'est peut-être l'occasion de reconnecter à cela ce matin. Mon frère, ma sœur, la Bible dit que Christ bâtit son Église, c'est vrai. Mais tu es l'Église. C'est avec toi qu'il bâtit. C'est pas sans toi. Il y a toujours eu des hommes et des femmes dont Dieu s'est servi pour parler, pour agir, pour faire du bien. Il y a toujours eu des hommes et des femmes. Et même dans la proclamation de l'Évangile, la Bible nous dit, mais comment voulez-vous que les gens entendent s'il n'y a personne avec la bouche qui peut leur annoncer? Ça veut bien dire qu'il faut que quelqu'un se déplace et prêche l'Évangile. Dieu a besoin d'hommes et de femmes